Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, Abdelkissi, comment ça va? Salut, ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Salut. Alors, est-ce que le champion olympique de Rio 2016 sera un jour champion du monde de boxe? Parce qu'on dit toujours un champion de boxe olympique, c'est un petit peu comme les champions de foot aux Jeux olympiques. On se dit, c'est pas vraiment des grands champions. Tous les champions olympiques ne sont pas devenus des champions du monde. Non, mais il y a quand même eu des champions olympiques. Mohamed Ali a été champion Bien olympique. Benvenuti a été champion du monde. Bien sûr. On remonte très loin, là. Joshua a été champion olympique. Usyk a été champion olympique. Donc beaucoup. Donc non, il y en a... Beaucoup. Être champion olympique, c'est un titre... vraiment important. Indéniable. Et c'est vrai. Et je dis ça parce que justement, c'était une façon de faire une petite polémique. Parce que Tony Yoka, qui a été champion olympique en 2016, est peut-être, je pense qu'il n'y en a que 3 qui n'ont pas été champions du monde après. Donc c'est vrai que la plupart deviennent champions du monde. Il y avait un combat qui était destiné à Paris, à Roland-Garros, qui était destiné à relancer la carrière de Tony Yoka. Tony Yoka qui avait perdu ses 2 derniers combats. Il n'avait pas beaucoup de combats, Tony Yoka. Il avait 11 combats, 9 victoires, puis 2 défaites contre Bakole, dont on a parlé dernièrement, très bon boxeur congolais. Et Martin. Voilà. Et contre un boxeur quadragénaire du nom de Takam, qui avait 42 ans et qui l'a battu. Carlos Takam. Ouais. Alors là, ça a été évidemment une surprise immense que de voir la carrière de Tony Yoka stoppée par ce boxeur qui n'était pas évidemment censé battre Tony Yoka. Alors on s'est dit, on va relancer Tony Yoka. Évidemment, tout son entourage a cherché un combattant qui devait le relancer. Donc, comment ça se passe dans ces cas-là? On fait gaffe, le management fait attention à ne pas prendre un client qui pourrait créer une surprise bien désagréable pour Tony Yoka. Qui a choisi le nom de Riyad Merhi, boxeur belge, qui n'est pas réellement un super lourd, puisqu'il a combattu dans les lourds légers, ce qui est quand même une grande différence. Hein. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que l'erreur de casting est là? Non. Tout d'abord, j'aimerais féliciter Riyad Merhi. Bien sûr. Bravo pour ton combat. En un mot, tu as fait tout ce qu'il fallait faire. On montrera après ce qu'il a fait. Absolument, mais là, j'avais envie de commencer par lui. D'accord. Parce que là, on parle énormément, et c'est vrai, partout de la défaite de Tony Yoka, mais on ne laisse pas trop la place à la victoire, super victoire, très bien méritée, et on en viendra tout à l'heure, de Riyad. Bravo Riyad, et bravo à ton coin et ton staff. Alors, pour répondre à ta question, des Bruxellois, le choix, oui bien sûr, ce sont des amis, on les connaît tous. Voilà. Patrick Thys, salut, Alain Van Acker, etc. D'accord. Donc, le choix, bon, oui, ils ont fait un bon choix parce qu'ils ont pris quelqu'un de valable, avec un bon palmarès, quelqu'un qui pouvait être à la portée normalement. D'après tous les spécialistes, Yoka ne devait pas avoir trop de difficultés, en tout cas, à battre Merhi. Ça, c'est ce qu'ils ont pensé. D'accord? Et ils ont peut-être pensé ça, je t'arrête une seconde, parce que 20 cm de taille et une dizaine de kilos, ça fait quand même déjà physiquement une belle différence. Mais à partir de, je pense, de quand est-ce que les gens, justement, et tu fais bien de relancer ça, quand est-ce qu'ils vont arrêter de penser à la taille? On a vu des très grands, des grands champions. On a vu des petits, grands champions. Ce n'est pas ça qui fait la différence. C'est qui va boxer comme il doit boxer par rapport à sa taille, à son physique. Qui va le faire? Très bien. Ali, 1m91, grand, boxait comme un grand. Et surtout à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de 2 mètres et des 1m98, 1m95 comme aujourd'hui. Aujourd'hui, des tout grands, Anthony Joshua, ils ont perdu contre des tout petits, musclés, contre un gros. Donc, non, c'est la capacité du boxeur à savoir boxer comme il faut, au bon moment, avec qui il faut. Et c'est ça l'important. Tu vois? Moi, je te pose une autre question. Est-ce que le boxeur n'est pas, malgré tout, téléguidé, formaté, presque dénaturé parfois par son entraîneur, qui lui dit « Voilà ton combat, si tu fais ça, tu vas gagner ». Alors la marge, parfois, la marge est peut-être toute petite. On dit au boxeur « Si tu fais ça, tu
tu vas le garder à distance, tu vas gagner au point, tu vas pas prendre de risques, mais tu vas voir, quoi qu'il arrive, tu vas gagner. Parce que tu dois gagner. Ce match, tu dois le gagner. Est-ce que quelque part, Abdel, on ne finit pas par dénaturer l'instinct du boxeur et lui enlever presque le plaisir, le bonheur de combattre? D'accord. Mais en tout cas, en ce qui concerne les entraîneurs, on peut dire que pratiquement tout bon coach, surtout à ce niveau-là, savent comment il faut procéder. Comme on a discuté de Ngannou, pour revenir à Ngannou, on reviendra encore souvent parce que c'est un combat exemple. Qu'est-ce qu'on disait? On disait que Ngannou doit frapper au corps pour essayer de faire plier la hauteur. Et ce n'est pas que Ngannou, c'est tous ceux qui sont petits. Ils doivent frapper en bas en esquivant leurs longs jabs, en les esquivant, en touchant au corps là, pour seulement remonter. Ce que Ngannou a fait, et il a fait directement. Ce que Riyad a fait, et il a fait directement. Mais pourquoi est-ce qu'on reste sur le gars qui a perdu? Pourquoi est-ce qu'on est toujours... Il a perdu parce qu'il a eu... Qu'est-ce qu'il a eu? Changement d'entraîneur. Oui. Il a été alors un entraîneur qui a entraîné Joshua et Chisora. Donc, et qu'est-ce qu'on dit Don encore? Charles, l'entraîneur de Yoka, n'est pas un manchot. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit encore? On dit il a changé d'entraîneur, il a été boxé aux États-Unis, il est tourné en Angleterre, il a fait ceci, il a énormément de pression. Donc on essaye de trouver toutes les excuses possibles et imaginables. Pourquoi ne dit-on pas l'autre? C'est l'autre, l'adversaire, qui l'a mené à boxer de telle manière. Oui. Parce qu'au début, rappelle-toi, Tony Yoka, t'as vu comment il était? Regarde bien encore la vidéo, elle traîne encore sur YouTube. Il est là, prêt à en découdre, on y va. Mais tandis que Merry, comment il était? Calme, le regard fixé sur lui, et directement il a pris le centre du ring. Il a pris le centre du ring, mais moi ce que j'ai remarqué qu'est-ce qu'il a fait? Il a remisé des coups. Oui. Et il a varié les coups, comme un petit doit faire avec un grand. Donc l'autre qui était parti, comme un grand doit faire avec un petit, avec de longs jabs, il s'est fait, si tu veux, dribbler par, toi qui es un spécialiste de football, dribbler par Merry qui est rentré, qui l'a touché. Et dès le début du premier round, comme ça s'est passé avec Ngannou, il a déstabilisé Tony Yoka en le touchant au corps et monté à la surface. Combien de fois? 4-5 fois de suite. Je suis d'accord avec toi, mais ce que j'ai remarqué aussi, et tu me couperas si je m'abuse, mais Yoka, il a allongé son gauche, il a rarement balancé son droit, et chaque fois qu'il a balancé son droit, il a pris le droit, il a pris la droite. Mais alors, la droite supersonique de Merry, parce qu'elle est très rapide. Et là où Yoka donnait un coup, Merry en donnait 2 ou 3. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et si tu as remarqué, la garde de Merry n'était pas simplement basse, elle était parfois très basse. Mais oui, mais c'est ça, il continue à descendre pour bien passer en dessous. C'est ce qu'il a fait, il a bien travaillé. Pour ça, je lui ai dit bravo à toi et à ton staff, vous avez fait le match parfait. Mais pour quelle raison, au début, lui, il a donné sa gauche-droite? Oui, mais il n'a jamais doublé ses coups. Mais non. Il n'a jamais fait ce que disait son entraîneur. Don Charles lui disait... J'ai besoin de numbers. Numbers, ça veut dire fais-moi des séries. D'accord. Pourquoi il n'a pas fait de séries? Trouve-le pourquoi. Mais parce qu'il a été contré à chaque fois. Mais c'est ça, il est puni. Mais oui. Alors quand tu es puni, tu as peur une deuxième fois. Il sème le doute. Oui, ce que Ngannou a fait. Mais tu es puni, Abdel. Pour quelle raison es-tu puni par des droites qui auraient pu le démonter? Parce qu'il y a des droites qui auraient pu le mettre KO. Alors je ne sais pas si Merry frappe très fort, mais je pense que oui, puisque sur ses combats lourds-légers, il a 26 victoires avant la limite, donc il doit frapper très fort. Donc malgré tout, Yoka, il a bien encaissé, parce qu'il a pris quelques droites qui faisaient manifestement très mal. Pour quelle raison il n'a jamais réussi sur 10 rounds à trouver la parade à ces enchaînements, d'ailleurs très courts, parce que Merry, c'était toujours d'ailleurs des enchaînements qui allaient en effet du corps à la face, mais très rapides, 2-3 coups très violents et très rapides. Pour quelle raison, en 10 rounds, l'entraîneur n'a pas réussi à lui faire comprendre que, comme ça, il allait perdre le combat? Parce que là, l'erreur de l'entraîneur, et tu m'arrêtes si je me trompe, c'est de lui faire croire qu'il était en train de le gagner au point. Attends, j'ai entendu l'entraîneur qui disait à un moment donné, il te reste 2 rounds. Ces 2 rounds, je ne veux pas que demain, tu me dises, je regrette. Oui. Donc il faut que tu y ailles. Regarde-moi. Il lui a dit, regarde-moi. Mais est-ce qu'il lui a fait comprendre qu'il allait perdre? Mais il lui a dit, avec ça, moi je comprends que je vais perdre. Si tu me dis, il te reste 2 rounds pour prendre le combat, ça veut dire que tu es en train de perdre.
Je ne pense pas qu'il ait compris ça, Yoka. De toute façon, je vais te dire maintenant pour revenir à ta question. Pourquoi est-ce que Yoka n'a pas travaillé de telle manière? Parce que Méry l'en a empêché. C'est ça qu'il faut que l'on se mette dans la tête. Méry a empêché Yoka de travailler comme il devrait travailler. Mais sur 10 rounds, il n'y a pas eu sur 100 rounds, sur 150 rounds, sur autant de rounds que tu veux, Yoka, c'était son niveau. Il ne s'est pas dépassé son niveau. Il faut arrêter de penser, je ne dis pas ça à toi, parce qu'ils le disent partout, il faut arrêter de penser, il n'y a pas. Méry l'en a empêché, point. Comment? Il a été Fais-moi un petit peu fais-moi l'enchaînement. Non, je vais le faire ici devant, comme ça ils le voient. Tout de suite. Tu le fais après. Il descend, il passe le coup, il frappe. Ça va trop vite. C'est 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, 4. Et chaque fois que l'autre, il veut donner, que Yoka veut donner son gauche-droite, il donne et il prend. Il a déjà peur de donner le deuxième parce qu'il sait ce qui va lui arriver. Pourquoi? Parce qu'il est trop rapide pour lui. Alors, pour faire plaisir à Michel, on va le montrer sur le mannequin, ce fameux gauche-droite qu'on descend, s'il te plaît. Parce qu'il fait 120 kilos, hein, le monsieur, ici. Hein. Il fait 120 kilos, le Ken Bob. Je pense qu'on voit. Donc, imaginez son droit, son direct du droit. Donc, s'il a donné le gauche, que Méry apparaît, qu'est-ce qu'il fait? Il sait qu'il va donner la droite. Et même qu'il ne la donne pas, c'est la même situation. Il esquive, qu'il donne ou qu'il ne donne pas sa droite. Il anticipe l'esquive. Il anticipe cette fameuse parade. Il anticipe le direct du droit et il va en bas. Et c'est là où il monte. Et ça fait juste simplement ceci. Ça va trop vite. Et ça, c'est ce qui a empêché Tony Yoka de continuer. Tony Yoka, si je te comprends bien, Abdel, n'a pas le niveau d'un champion du monde. Non. Des super lourds. Non, il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Il a dit à un moment donné... Donc il sera un des champions olympiques qui ne sera pas champion du monde. Voilà, et il y en a eu beaucoup. Pas beaucoup. Ben écoute, j'avais démarré comme ça, il y en a eu 3. Wilder. A-t-il été champion olympique? Non. Il a été médaille de bronze. C'est pour ça qu'on l'appelle le bronze monde. Bon. Le champion olympique de l'époque, est-il devenu champion du monde? Non, c'est le champion de bronze. Terrell Bix, qui a perdu au 7e ou 8e round avec Mike Tyson. Mike Tyson n'a même pas été... Non, il n'a même pas été. Il n'a même pas été sélectionné pour les Jeux olympiques. Terrell Bix a été champion olympique, il a été détruit par Mike Tyson. Donc, ce n'est pas un indice. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas non plus quelque chose qui est mauvais. D'accord? Alors, pour en revenir à Méry a super bien travaillé. Est-ce que Méry a la capacité d'être champion du monde? Parce que un gars qui vient des lourds légers et qui est extrêmement rapide, mais qui physiquement n'est pas un vrai super lourd comme aujourd'hui on les entend. Parce qu'aujourd'hui, les super lourds, c'est des mecs de 2 mètres, de 120 kilos. Donc, est-ce qu'il a la structure pour défier les tout grands super lourds? Il a un avantage, c'est qu'il est rapide. Puisqu'il vient d'une catégorie inférieure, il a cet avantage d'être rapide dans ses enchaînements. Parce que ça va plus vite comme dans les catégories. Usyk aussi vient du même. Exactement. Alors que les super lourds, généralement, ont cette arme fatale qui est la lourdeur des coups, et un coup suffit. D'ailleurs, en effet, quand on regarde la boxe de Tony Yoka, entre sa façon de boxer quand il était encore amateur aux Jeux Olympiques et maintenant, il donne moins de coups, mais il essaye de donner des coups beaucoup plus puissants et de simplifier sa boxe. Bon, ça ne lui a pas porté chance contre Méry pour les raisons qu'on vient d'expliquer, mais c'est quand même une autre mentalité, une autre façon d'envisager la boxe quand on est super lourd. Parce qu'on a peu de coups, mais ces coups-là doivent faire très mal et doivent détruire. Moi, je reviens encore une fois à ce que... Puisque la polémique, elle est née de là. Je reviens un petit peu à ce que son entraîneur lui disait. Toi, tu me dis, il lui a fait comprendre qu'il allait perdre. Moi, je ne pense pas. Parce qu'après le combat, quand l'entraîneur vient dire aux journalistes « Moi, je ne comprends pas comment les juges ont jugé, je trouve ça scandaleux, Yoka a gagné, je le voyais gagnant. » Ça, c'est pourquoi? Non, pourquoi, Michel? Mais parce que je crois que sincèrement, mais même les commentateurs le voyaient Michel, gagnant. Lui, il est au moment de la passion. Ils sont KO, là. Attends, là, l'entraîneur est au moment de la passion. Il vient de... Son poulain vient de perdre. Lui qui était donné par tout le monde gagnant. Par Canal+, par le public, par tout le monde, les journaux. Personne ne le voyait perdant. Il est encore sous l'émotion. Mais je suis sûr que le lendemain, il revoit le combat, il comprendra. Alors, on ne peut pas gagner avec simplement un jab du gauche.
ou avec une droite. Là, je vais expliquer un petit truc. C'est que un boxeur, dans son entièreté, c'est un boxeur qui travaille avec de la variété. Tu vois, le gars qui travaille avec des coups, avec des doublés, triplés, quadruplés, ce qu'a fait Merry. C'est pas quelqu'un qui n'use que d'une seule arme, ce fameux gauche, qui de temps en temps est suivi. Où sont les crochets? Où sont les uppercuts, tu vois? Où sont les moments où tu fais des pivots avec tes jambes, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu passes à sa droite? Où sont les esquives? Yoka, il est devant, il est debout, il fait 2 mètres 4, et d'un coup, il boxe comme ceci, ce qui fait qu'il perd 20 cm. Il revient pratiquement au niveau, donc il perd tout l'avantage qu'il a. Non seulement il boxe pas comme un grand, mais en plus il se met comme un petit. Un boxeur, c'est un tout. Un boxeur, ce n'est pas un coup ou deux. Un boxeur, c'est le déplacement, c'est la force de frappe, c'est la variété des coups que l'on donne, c'est les esquives, tu vois. C'est cette noblesse. C'est pour ça que c'est le noble art. Ce n'est pas un pignon comme un Je vais te faire une petite remarque. Un train. Je vais te faire une petite remarque, Abdel. Qui se donnent. Je vais te faire une petite remarque. Qu'est-ce qu'à la fin, le fait d'être grand, d'avoir une allonge et d'être grand, n'est pas à la limite un désavantage, parce qu'on va entraîner ces boxeurs-là d'une façon justement plus simple. On va pas leur apprendre ce que tu viens de montrer, les esquives, rentrer. On va leur dire, ça suffit d'être grand, tu le tiens à distance, de temps en temps tu essayes de passer ta droite la plus puissante que tu peux, puisqu'on essaye maintenant non pas de frapper beaucoup de fois, mais de frapper très dur, une fois, la fois qui, évidemment, met l'adversaire KO. Est-ce que le fait d'être plus petit oblige justement les boxeurs et les entraîneurs à varier la boxe? Parce que justement, on part avec un désavantage physique. Un bon coach ne va jamais se focaliser sur une boxe académique. Un bon coach calque la boxe que son poulain exprime. Par exemple, tu as des petits qui boxent comme des grands. Ils dansent et ils frappent avec des longs jabs. Ils sont petits, mais ils le font et ça leur va bien. Ben, on les laisse libres. On ne doit pas lui mettre un carcan, lui dire non, t'es petit, tu dois boxer de telle manière. Est-ce qu'on a mis un carcan à Yoka en lui disant t'es grand, pense pas. Et tu es grand, boxe simple, ne prends pas de risque, garde-le à distance? C'est un garçon qui a déjà un certain âge. Il a beaucoup de combats amateurs. Il est champion olympique. La seule chose qu'il y a eu, c'est qu'on l'a mis trop vite à un trop haut niveau, directement. Ça, c'est les médias, c'est pas de sa faute. Tony, si tu nous écoutes, excuse-moi, je pense que c'est un chouette gars, super. Maintenant, on parle très objectivement. Sincèrement, j'étais très triste pour lui parce qu'après le combat, moi, j'étais très content il est pour KO. Merry. Oui, mais j'étais triste de voir un homme qui est abattu. En fait, il était KO. C'est parce qu'il tombe de haut. Il est KO. Il a cru qu'il était KO là. après le combat. Après le combat, il est KO. Mais c'est parce qu'il a cru qu'il était très haut. Et d'un coup, ça, c'est ce qu'on lui fait mettre dans la tête. C'est un endoctrinement. Tu es le meilleur, tu es le plus fort, tu es le plus beau. Tu as toutes les revues qui sont là. Canal+, tu as l'argent, tu as les voyages. Et tu as le petit, l'autre là, qui s'entraîne dans une petite salle. Celui-là, il connaît la vérité. Il a du mordant. Mais il a 32 combats, Merry, il vient pas de nulle part. Non, mais lui, je parlais du petit en parlant à un petit boxeur. Je parle pas de Merry. Non, je parle d'un petit qui est là, qui a faim. Lui, il a la faim. Il a la hargne. Lui, il n'a pas la hargne. Il avait peur, tu penses? Quand même, au bout du compte? Non. Est-ce que Yoka avait quand même peur de perdre? Bien sûr. Est-ce que tu l'as vu à la sortie? Est-ce que vous avez vu au moment où il sort du vestiaire? Comment il fait? Il est là en train d'enlacer son coach. Et puis il enlace l'autre, comme s'il allait je ne sais où. Et puis il est là, et il a ses bras. Regardez la vidéo, regardez l'entrée, vous comprendrez. C'est pour ça que je dis toujours à mes amis, à mes élèves, l'attitude est très importante quand tu vois les gens rentrer. Regardez les deux entrées. La différence des deux entrées, de Tony et de Merry. Qu'est-ce qu'il fait? Merry n'avait rien à perdre aussi. Oui, mais il avait les yeux du vainqueur. Il y a beaucoup de gens qui ont dit non, il est là pour... Mais attends, laisse-moi terminer mon truc. Vas-y. Ils arrivent, tu as l'autre qui est déchaîné. Il est là. Et puis, il lève les bras. Tandis que Merry arrive concentré, calme. Comment il est le début du round au gang, au son du gang? Il prend le centre. Ils sont face à face avant qu'il ne dise boxer, avant que l'arbitre ne dise boxer. Ils sont tous les deux en place. Comment il est, Merry? Il est là. Il le regarde. Il fait juste ça. Juste son petit balancier que je connais bien. Et puis, comment il fait, Tony? Tony, c'est-à-dire, là, c'est que tu n'es pas sûr. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas à l'aise.
On te sent. Et c'est pour ça que pour moi, il avait peur d'une chose, il avait peur d'un mauvais résultat. Parce qu'il ne voulait plus. Il a les 2 défaites qui lui sont dessus. Qui lui collent à la Et tête. le pire, c'est quand ils ont commencé le combat. Qu'est-ce qui s'est passé? Il donne son japs et il lui répond pas. Il lui répond par une série. C'est ça que je viens de dire. Suite. Et le deuxième coup, bien sûr. Bam, 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 bam. Ouais. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là en tant que Tony? Je bouge, il me punit. Ouais. Et là, il a le doute. Et qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il monte. De plus en plus, son mental monte. Et c'est comme ça que... Et c'est comme ça qu'on a assisté à quelque chose, malheureusement, pour Tony Yoka, qui risque de marquer la fin de sa carrière. Parce que c'est vrai qu'à la fin du combat, on lui demande qu'allez-vous faire? Est-ce qu'il y a un avenir pour Tony Yoka? Alors, retrouver maintenant un adversaire qui le relance, alors où on prend évidemment quelqu'un qui n'a aucune chance et on va dire, bon, ok, d'accord, se relancer avec un boxeur qui manifestement n'a aucune possibilité de le battre, c'est franchement un combat que personne n'aimera voir. Mais le risque de retomber, si carrière il y a dans l'avenir, sur un boxeur comme Merry qui le met de nouveau à mal, c'est évidemment la fin définitive de la carrière de Tony Yoka. Et là, moi j'ai un point positif pour Tony Yoka. Le point positif que j'ai, c'est que maintenant, il devrait, en tout cas, s'il est censé, connaître son niveau. Il n'est plus là. On lui a menti. Il n'est pas là. C'est pas vrai. Il n'est pas Joshua. Il n'est pas Wilder. Il n'est pas Ruiz. Il n'est pas Tyson Fury. Il n'est pas Usyk. Non. Il faut arrêter de lui faire miroiter ça. Donnons-lui la vérité. Disons-lui la vérité. Tu n'es pas à ce niveau. C'est trop haut. Et c'est pas ta faute. Ce n'est pas une tare. Si moi je ne suis pas au niveau d'un tel, c'est quand même pas grave. Je n'y suis pas, c'est pas. Mais il a son niveau à lui, qui est un niveau, disons, si on prend l'échelle sur 100, ben eux, ils sont à 100. Lui, il est dans les 60, ce qui est pas mal du tout. Tu vois, genre... Ce que tu dis est sans le faire exprès, d'une cruauté terrible. Parce que quelqu'un à qui on a dit tu es la plus belle femme du monde, tu es le meilleur boxeur du monde, fini, et puis tu lui dis mais il a quand même l'âge déjà de raison. Mais cette cruauté, il l'a eu déjà avec Bacolé, il l'a eu de nouveau encore, donc elle a diminué cette cruauté, parce qu'il l'a eu après Bacolé, il l'a eu avec Carlos Takam, oui, bien sûr. Et après cette cruauté, il a une autre cruauté encore plus cruelle. Mais donc, alors tu peux aussi dire j'arrête la boxe, parce que moi je voulais être champion du monde. Voilà, je veux pas être un boxeur moyen. Là tu as dit la chose qu'il fallait dire. Il voulait être champion. Maintenant, il sait qu'il ne peut pas être champion. Donc, il a deux choix. Il a 2 choix. Il arrête alors. Ou il continue la boxe dans son niveau, tranquille, il gagne son pain avec, ou il devient champion d'Europe ou champion de France. Champion de France, pourquoi pas? Je ne sais pas. Il n'est pas champion de France. Je ne sais pas. Je dis pas de bêtises. Non, je ne pense pas. Mais bon, soit, sorry, dites-le nous s'il est champion de France ou pas. En tout cas, moi, je n'ai pas l'impression. Quelqu'un qui veut devenir champion du monde et qui n'est pas champion de son pays, ce serait étonnant. Mais bon, admettons. Tu sais, vouloir admettons être champion, si tu n'as pas, c'est pas la fin du monde. Non. Il n'a rien mis sur la table pour dire « je serai champion du monde, c'est moi le meilleur ». Non, il ne l'a pas dit. Il a dit « je vais essayer ». Il a essayé. Ben bravo Tony, tu as bien fait. Tu es un boxeur respectable, mais tu n'es pas du niveau de ceux-là. C'est tout, point à la ligne. Et d'autres, il y en a encore d'autres qui sont en dessous des grands qu'on a cités, qui sont toujours trop durs pour lui. Mais le problème, c'est de savoir, évidemment, est-ce qu'on existe si on est dans le top 5 ? Est-ce qu'on n'existe pas si on est en dehors du top 5 ? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, le problème, et on terminera là-dessus, c'est qu'évidemment, surtout quand les médias et les journalistes, et il y a tout ce tralala qui se met autour, si on n'est pas dans le top 5, la question, ce sera de dire, donc vous arrêtez votre carrière. Et on ne respecte même plus le sportif. Parce que quelque part, ça veut dire, si tu n'es pas dans le top 5, alors qu'on avait tout fait médiatiquement pour que tu y sois, laisse tomber, tu ne nous intéresses plus. Voilà, tout simplement ça. C'est-à-dire, on ne viendra plus te filmer, on ne te suivra plus. Ce qu'il faut lui conseiller, si tu avais fait de la boxe pour être champion du monde, tu as tout fait, arrête. Si c'est pour continuer par amour pour la boxe, parce que c'est ton gagne-pain aussi, continue, il y a d'autres chemins et tu peux aller le faire aux États-Unis ou en Angleterre. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu, 2 secondes de Merry, c'est de l'encourager, de lui dire tu as super bien boxé, si tu as des petites choses, Merry, que tu m'entends, continue l'explosivité, assèche-toi encore un petit peu, gagne encore dans la musculature,
et lâche cette bombe qui est en toi, lâche-la à fond. Est-ce que c'est pas un petit Tyson, Mary, quelque part? Pour moi, il est... Parce qu'il a cette façon de rentrer dans la garde et d'oser le faire, et d'oser se lancer d'une façon incroyablement Cherche risquée. l'explosivité qu'avait justement Mike Tyson. Oui. Cette explosivité-là, elle va te mener loin. Bonne chance. Voilà, je pense qu'on a... On a dit les choses qu'il fallait dire, même si certaines étaient peut-être en effet pas celles qu'on entend dire généralement. Mais bon, Abdel, nous, on va pas... On n'est pas quelque part un organe de presse, on n'a rien à vendre médiatiquement. On est simplement des amoureux de la boxe. On s'amuse. Tu as été un vrai champion, et donc... Un petit champion. J'ai une petite carrière, faut pas penser que j'ai une longue carrière. Elle était sympa. J'étais très respecté sur le ring et j'ai arrêté la boxe tout simplement pour une seule et unique raison. Je savais qu'à un certain moment, je n'étais pas fait pour continuer à frapper les gens. Et c'est le jour où je me suis posé la question, alors que mon adversaire est allé 4 fois au tapis à l'époque, on pouvait aller plus que même 5-6 fois. Et je ne comprenais pas ce que je faisais là. Dès que je me suis posé cette question, j'ai dit stop. Voilà. Il faut arriver à se dire stop. Il faut arriver à un moment donné, en effet, à se dire stop, et c'est peut-être ce moment crucial que Tony Yoka doit ressentir aujourd'hui, pour d'autres raisons, hein. Mais certainement, ça doit être terrible, en effet, pour quelqu'un qui a consacré sa vie à la boxe, qui a rêvé des sommets les plus hauts, de se dire, est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue? Alors c'est vrai que l'amour de la boxe peut parfois faire des choses qui n'ont plus rien à voir, ni avec les sirènes médiatiques, ni avec les journalistes qui parfois sont de très mauvais conseils et qui peuvent en effet induire un boxeur à imaginer des choses qui ne sont pas son vrai destin. Mes frères, mes soeurs, cousins, cousines, on se retrouve très vite pour une autre vidéo box ou tout seul pour vous parler de foot. Abonnez-vous à la chaîne, faites-nous plaisir et nous on fait le max pour vous donner ce qu'on a là, au fond du... Ok, salut à tout le monde et sinon, merci. On l'a fait longue et puis on n'arrête plus. Voilà, salut les gars, ciao ciao.